La méthode du ballon. Pourquoi ce nom? Car appliqué à un groupe musculaire, il va littéralement exploser. Aujourd'hui, on fait un entraînement biceps de 11 séries différents de tout ce que tu as déjà essayé. Il n'y a que 11 séries, mais si tu fais attention aux détails, tu vas progresser à chaque série. Lâche un like, abonne-toi et active la cloche, parce que c'est la première partie d'une série d'entraînement en 10 épisodes avec la méthode ballon. Chaque vendredi du mois prochain, une vidéo d'entraînement des bras sera publiée sur cette chaîne. Alors avant de faire exploser nos biceps, dis-moi dans les commentaires ci-dessous quelle vidéo tu veux voir vendredi prochain. 5 grands conseils pour l'entraînement des bras que j'ai appris du parrain du bodybuilding lui-même, Charles Glass. Ou tu veux voir 5 exercices oubliés pour le brachial afin d'avoir des bras plus gros. Note-le ci-dessous. Cet exercice est vraiment difficile pour le sommet du biceps et vise la contraction maximale. On commence tout d'abord par des tractions menton élevé jusqu'à l'échec. Les tractions sont donc un excellent exercice pour activer les biceps. Ce que tu vas faire, c'est une répétition avec toute l'amplitude du mouvement. Ensuite, tu ne vas pas redescendre complètement. Tu vas t'arrêter à mi-chemin. Tu vas faire une pause d'1 seconde. Tu vas remonter et vraiment te concentrer sur le fait de garder les paumes vers le haut. Obtiens une belle contraction maximale du biceps en haut du mouvement. Tu dois aller jusqu'à l'échec sur cet exercice. Juste après, tu vas enchaîner avec des curls tirés à la barre. Les curls tirés surpassent les curls classiques à la barre pour une contraction maximale du biceps. Donc je veux que vous choisissiez une charge avec laquelle vous échouez entre 8 et 10 répétitions et vos biceps devraient brûler après ce superset. Les gars, je dois être honnête, la chose qui me dérange le plus dans la communauté fitness sur YouTube, c'est le nombre de croyances limitantes que certains d'entre vous ont. Vous croyez qu'il faut des stéroïdes ou une super génétique pour de gros bras? Moi, j'ai une génétique pourrie. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour en arriver là où je suis. À moins de pouvoir affirmer en toute honnêteté que tu t'es entraîné 10 ans comme un Terminator, mangé en surplus calorique et bien reposé, tu ignores à quoi tu peux vraiment ressembler. Ignore tes croyances limitantes, travaille dur et découvre-le toi-même. Vous connaissez les 21 pour les biceps, voici les 24. Si tu n'as pas la meilleure congestion des biceps en faisant cet exercice, c'est que tu n'es pas humain ou que tu n'as pas mangé de glucides depuis des mois. Les 24 pour les biceps sont très uniques parce que tu passes d'une position supinée à une position pronée. La position supinée, avec la rotation en haut, va te donner une contraction maximale du biceps. Faire pivoter tes mains vers le bas en position pronée, paume vers le bas, va travailler le brachial et la courte portion. Les 24 séries viennent du fait que tu fais 6 répétitions amplitude complète du mouvement. 6 répétitions aux 3/4, à mi-hauteur et à 1/4 de la montée. Là, il faut y aller très léger. Tu fais 6 répétitions de 4 manières différentes. À chaque répétition, tu fais une rotation. Tu alternes comme ça pour les 24 répétitions. Ne fais pas le malin avec ce mouvement et vous allez développer vos biceps. Moins de poids sur ce mouvement va en fait donner beaucoup plus de résultats. Quand tu fais ces séries intenses, tu ressens une douleur atroce et une forte congestion des biceps. Je veux que vous souriez, les gars. Parce que c'est la sensation du progrès. Chaque fois que tu as mal et que tu continues malgré tout, tu surmontes à l'adversité. C'est exactement ça. Et ça ne s'arrête pas à la salle de sport. Avoir cet état d'esprit, c'est la même chose. Ça va vous apporter des résultats en dehors de la salle. Alors je veux vraiment que vous acceptiez la douleur et vous allez adorer le résultat. Curl de barman en suspension morte. Beaucoup ont sans doute vu ces curls sur la chaîne d'Atlantis. Donc ceci est juste une légère variation des curls de barman. Et ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est la contraction maximale des biceps. Et en utilisant la machine à curl préformée à l'envers, en enfonçant bien vos épaules dedans, vous ne pouvez pas tricher sur la répétition. Et chaque fois que vous essayez de tricher sur la répétition et de soulever lourd, tout ce que vous faites, c'est entraîner votre ego. Vous n'entraînez pas vos biceps. Allez-y doucement sur cet exercice et pour éviter d'entraîner votre ego T45. Cela signifie 45 secondes de tension. Placez un chronomètre devant vous et prenez une charge avec laquelle vous échouez vers 45 secondes. Donc vous voulez y aller doucement et léger. Et la clé ici, c'est de garder les paumes sauf vers le haut tout le temps, de descendre lentement et de façon contrôlée, de garder les paumes bien vers le haut, léger, et d'échouer dans cette plage des 45 secondes, vos pics de biceps vont littéralement exploser.
Je veux que vous abordiez ces entraînements sans aucune peur de l'échec. Je parle de négativité, de se comparer physiquement aux autres et de penser avoir de mauvaises génétiques pendant l'entraînement. Tout ce qui vous détourne de votre concentration et de l'intensité de l'entraînement que vous êtes en train de faire. Un grand joueur de basket songerait-il à rater un tir en le prenant? Bien sûr que non. Concentre-toi sur les détails de cet entraînement. La seule chose à vérifier, c'est si tu manges en surplus calorique. Te reposes-tu et récupères-tu bien? Tu optimises déjà les 3 moyens de développer du muscle à l'entraînement, alors soigne les détails. Si tu ne sais pas manger en surplus calorique, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer ça très simplement pendant mon repas post-entraînement. Beaucoup d'entre vous commencent leur entraînement des biceps avec des poids vraiment lourds et, en gros, vous ne faites qu'entraîner votre ego. Notez que nous avons pré-fatigué les biceps et réservé l'unique exercice lourd, 6-8 répétitions, pour la fin. C'est une nouveauté. C'est unique et je pense que vous obtiendrez de très bons résultats. On va faire des curls, marteaux, haltères en travers du corps. Excellent exercice pour le brachial, il accentue le pic du biceps et cible la courte portion. C'est vraiment un excellent exercice pour développer la masse des bras. Donc prenez lourd, mais encore une fois, ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Si vous devez balancer l'épaule et faire un mouvement étrange pour soulever l'haltère, c'est que la charge est trop lourde. L'idéal est de garder une bonne technique et d'atteindre l'échec musculaire en 6 à 8 répétitions. Ces gars qui font 11 séries de biceps, selon les recherches récentes sur le volume d'entraînement optimal, je recommande cette routine 2 à 3 fois par semaine. Ça fera entre 22 et 33 séries pour les biceps. Une étude a montré que 35 séries hebdomadaires par groupe musculaire favorisent mieux la croissance que 10 séries. Ne faites pas plus de 30 séries, pratiquez cette routine au maximum 3 fois par semaine et évitez de cibler seulement les biceps par séance. En général, j'intégrerai cette routine dans une séance de tirage, ou au minimum lors d'une journée bras où j'entraîne aussi les triceps et peut-être même les épaules. Je conseille une routine push-pull jambes qui permet de travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. C'est le moment du repas après l'entraînement où je mange les glucides que je veux pour augmenter mon insuline. C'est le meilleur moment pour consommer des glucides et favoriser la croissance. Il me reste 1000 calories à manger. Une décision importante m'attend. Alors, je vous retrouve au resto après l'entraînement. Les gars, j'ai tellement faim en ce moment. Je n'ai pas mangé depuis environ 12 heures. C'est mon repas d'après entraînement. Ce n'est rien de spécial. Je n'ai pas envie de quelque chose en particulier actuellement. Comme je suis en sèche, je ne mangerai ni donuts, ni cookies, ni glace. Mais j'ai quand même une bonne quantité de riz blanc, un peu de pain pita, qui était vraiment délicieux. Donc ça fait 700 calories. Je vous promets les gars, je vais vous donner une façon vraiment simple de calculer vos calories de maintien à la maison. Prenez votre poids corporel et multipliez-le par 15. Donc pour moi, je fais 195 livres en ce moment. J'obtiens 2925. C'est assez proche au car je sèche à 2600 calories et prends de la masse entre 3300 et 3500. Voici la méthode facile pour calculer ces calories de maintien. Pour une prise de masse propre, ajoute 300 à 500 calories. Donc ça, c'est mon repas post-entraînement. Et en fait, peu importe le repas que je mange ici, je mange en moyenne 2600 calories. Donc je peux manger ce que je veux après l'entraînement. Si j'avais envie de beignets, je prendrais quelques beignets. Disons que ça fait 1200 calories, parfait. Je vais m'assurer de ne consommer que 1400 calories pour le reste de la journée. Compter vos calories facilite votre vie, quel que soit votre objectif, et vous laisse manger ce que vous voulez. Maintenant, si vous voulez suivre un programme d'entraînement surhumain qui utilise la méthode du ballon pour chaque groupe musculaire et qui vous permet aussi de manger les aliments dont vous avez envie, quel que soit votre objectif, je vais mettre un lien dans la description ci-dessous pour que vous puissiez passer un petit quiz de 60 secondes qui vous associera au programme d'entraînement parfait pour votre objectif précis. T'as pas de résultat, t'as pas de poids,